On a souvent tendance à dire que connaisseur connaît, sinon c'est professeur qui corrige. Voilà le professeur, il vient de corriger la scène. Il vient de corriger la scène. Sinon ça a été. Ça a été franchement le public réceptif. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles. Il fallait aussi adapter la playlist par rapport aux filles. Mais voilà. Et surtout toujours mettre en avant la musique urbaine camerounaise. C'était ça le but de cette première partie, de ce premier set. Et le challenge est réussi parce que vous avez pu le remarquer. Les gens étaient réceptifs, les gens chantaient, ils connaissent. Donc il faut qu'on de plus en plus de DJ essayent d'agrandir la playlist avec des sons urbains de chez nous. Et c'est comme ça qu'on va contribuer au développement de l'industrie de cette musique. Avant de parler de la musique urbaine. C'est important, nous sommes devant les caméras. Je voudrais vraiment le dire ici, haut et fort, que tu es peut-être même le seul DJ qui a souvent poussé la musique urbaine camerounaise à l'extérieur, sur la place parisienne. Aujourd'hui, si on est là également, c'est également grâce à toi. Alors, en partie, oui, c'est également grâce à toi en partie. Et qu'est-ce qui t'a motivé de pousser cette musique-là? Parce que j'y crois. D'accord. J'y crois et c'est l'envie de pousser, de suivre l'exemple de ceux chez qui ça marche déjà, comme les Nigériens. Il y a une très bonne industrie, très bien développée. Il a envie de se dire, si les Nigériens ont réussi, pourquoi pas au Cameroun, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pourquoi pas au Gabon. Je parle bien sûr de la musique urbaine, du côté francophone, Afrique francophone. En tout cas, merci. Les premières parties, du tout premier concert de locaux en France. Léo, aujourd'hui on te connaît partout en Europe parce que tu écumes les plateaux et tu fais partie de ceux qui contribuent au rayonnement du Cameroun musical. Alors qu'est-ce qu'on ressent après la descente sur la scène? Ouais, une grosse fierté parce que franchement le public il était au rendez-vous et si vous me regardez, donc, franchement donc voilà je profite de l'occasion pour dire que c'est un grand honneur pour moi d'avoir accompagné talentueux, très talentueux garçon que je bon ce soir, je suis vraiment content. D'accord. Alors quels sont tes projets, l'actualité de Léo en ce moment, c'est quoi? Alors les projets comme tel, enfin je suis censé aller au pays à la fin de cette année pour la sortie de mon deuxième CD qui devrait être sur le marché avant la fin de janvier. Donc voilà, j'espère que cela va se faire dans de bonnes conditions. Super, merci. À très vite. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. Bon, allez, tu bouges pour toi. Oh non! C'était pas vrai! Qu'est-ce que t'en as fait n'importe quoi? Ça va? Ça va bien et toi? J'espère bien. Oh, elle était... Oh! T'as compris bien quand même! Mais n'importe quoi! Mais enfin! Ah oui. Enfin, donc je vais savourer dès la première seconde et je vais kiffer. Ah bah, donc de toute façon, je serai la plus grosse choriste de la soirée. Merci énormément pour ce moment. Merci le courage d'aller sur scène, de donner au public quelque chose qui nous a donné un don, quelque chose que tous les jours on travaille avec passion, quelque chose qu'on aime faire. Seigneur, sans aucune prétention, aucune, aide-nous à tout simplement délivrer. Que ce qu'on ressent au plus profond de nous, on puisse le partager. Que les personnes qui sont devant nous ne se contentent pas juste d'écouter ce qu'on va présenter, mais qu'elles puissent le ressentir au plus profond de nous. Seigneur, des petits moments comme ça, selon moi, ce sont des moments où on se rend compte qu'on est vivant.
là, je me rends compte que je suis en vie. Je vais te dire merci pour ce souffle de vie. Je vais te dire merci pour toutes les personnes qui m'entourent actuellement. Et je vais te prier pour toutes les personnes qui auraient souhaité être ici, toutes les personnes qui sont chères à nos cœurs, toutes les personnes qu'on aimerait pouvoir avoir près de nous qui ne sont pas là. Prends soin d'elles. Et bon voilà, que la soirée soit belle, Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Amen. Nous sommes à Paris, bien sûr, c'est en direct des loges, premier concert de Loco en France qui débute ainsi la tournée européenne. On reçoit Charlotte, la grande sœur qui vient encourager Loco. Alors, Charlotte, déjà merci parce que tu es là. Je crois que à travers ta présence, ça va encore booster Loco. Mais non, il faut pas me remercier, ça me paraît tellement évident et naturel. Voilà, j'ai démontré mon amour, j'ai dit combien la voix de Loco me touchait et c'est complètement cohérent qu'il soit. J'ai juste eu la chance de pouvoir être là parce que j'aurais été en colère de le louper à Paris. Donc son premier concert à Paris, je suis là et ben je viens pour prendre le petit hug. Moi je suis pas inquiète. Qu'est-ce que tu aimes chez Loco? Son talent. Oui. Ce que j'aime en général chez les gens, c'est leur savoir-faire, leur talent. Oui. Et je trouve vraiment que Loco, il a... J'ai pas envie que ce soit juste des mots qui sonnent jolis. De toute façon, ce soir, ceux qui sont là prendront énormément de plaisir, je n'en doute point. Il est ce qu'il est, il apporte ce nouveau souffle, cette fraîcheur, cette façon R&Bisée, mais en même temps de ramener cette tradition à cette modernité-là. Après Charlotte, ça fait plusieurs années que tu es sur la scène internationale, plusieurs salles mythiques en France et partout ailleurs dans le monde, les États-Unis, avec le Massato. Alors, conseil pour Loco, le petit conseil de la grande sœur. Je pense que quand on s'est vu au Cameroun la dernière fois, j'ai attiré son attention sur le fait que s'il veut évoluer demain, grandir demain, il faudrait qu'il soit exigeant aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tentation qu'on puisse avoir quand on est un jeune talent, c'est de se dire tiens, il y a de la sollicitation, donc je vais répondre favorablement à toutes les sollicitations. Mais se faire douleur aujourd'hui pour pouvoir espérer mieux demain, pour moi c'est la meilleure démarche, c'est de dire avoir une vision pour son projet. Parce que pour moi, Loco, il a tout pour faire une grande carrière. Ça va véritablement être la volonté qu'il va avoir d'être strict dans ses choix de carrière, c'est ce qu'il a envie. D'ailleurs, je l'encourage à faire du live parce qu'il a la voix pour. Je veux dire, ce serait vraiment dommage de nous priver de cette magnifique voix-là. Donc plus il en fera, je suis sûr que tous ceux qui vont s'exposer à sa voix vont être foudroyés. Oui, parce que depuis qu'on s'est vu à Yaoundé, j'ai la chance de pouvoir discuter souvent avec Charlotte. Elle est, honnêtement, c'est pas juste la télé, elle est adorable. Moi, je sais que je fais des jaloux, donc j'en profite. Elle est super gentille, donc très souvent je la consulte et aujourd'hui elle a pu être là parce que c'est pas évident, elle est arrivée juste hier. Oui. Donc, moi c'est une chance et en même temps ça me met beaucoup de pression parce que bon, voilà, on va falloir bien chanter. Bon, la pression positive. Dans quelques instants on va sur la scène. Ouais, c'est ça. Allez, ciao. Là sur le boulevard ce soir, en avril on aura Yemi Alade avec Torpedo Production. Merci à vous.